Добро пожаловать в мой канал. Le président voulait dépoussiérer l'exercice. Ce n'est pas tellement pour leur forme que les premiers vœux d'Emmanuel Macron resteront gravés. Une Marseillaise en introduction, une autre en guise de conclusion. Le chef de l'État, assis derrière une table à l'Élysée, quelques notes sur lesquelles le président de la République n'a pas jeté un regard. Un crayon de bois. Rien que du très classique dans cette mise en scène extrêmement sobre. Lire aussi plus grand que retrouver les temps forts de l'intervention d'Emmanuel Macron c'est plutôt sur le fond que cette allocution présidentielle diffère quelque peu des discours de la Saint-Sylvestre prononcés par ses prédécesseurs. D'abord par sa longueur un peu moins de 18 minutes. La traditionnelle adresse du Nouvel An a été enregistrée samedi, vers 19 h, après une première prise en guise d'échauffement. Un message débité d'une traite, sans prompteur, et que le président a visionné juste après. Rassuré et mobilisé, c'est lui qui a tout écrit, tout seul, confie l'un de ses collaborateurs. Le président a vraiment eu à cœur de rassurer ceux qui ont peur des clivages, de dire son empathie pour ceux qui travaillent et d'être proche des Français. Avec le terme cohésion en guise de mantra, le tout, dans un registre volontiers marqué à gauche. La véritable originalité de son intervention réside dans la manière dont le chef de l'État a appelé ses compatriotes à se saisir des affaires de leur pays. Emmanuel Macron l'a fait dans une formule peu habituelle de la part d'un dirigeant français. « Demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour votre pays », a-t-il lancé, comme un clin d'œil à l'américain John Fitzgerald Kennedy. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays, avait déclaré l'ancien président des États-Unis en 1961, le jour de sa prestation de serment. Un message aux Européens dans ses vœux, le chef de l'État n'a pas non plus omis ses détracteurs. Comment ne pas faire de politique alors que 10 millions de Français en moyenne se trouvent derrière leurs écrans? Je sais que certains ne partagent pas la politique conduite par le gouvernement. Je les respecte et je les écouterai. Mais pour autant, je n'arrêterai pas d'agir, a-t-il assuré. Droit dans ses souliers, prêt à poursuivre tambour battant, les transformations commencées en 2017. Autre originalité, le président s'est adressé directement aux Européens, les invitant à participer aux consultations citoyennes qu'il promeut. Emmanuel Macron a aussi réitéré sa volonté d'apporter un toit à tous les sans-abri, en écho à sa promesse formulée en juillet. Une promesse non tenue pour le moment. Premier vœu pieux du début de son quinquennat. Lire aussi plus grand que les réactions de la classe politique à l'intervention d'Emmanuel Macron. François Jost, spécialiste de l'étude des signes, professeur émérite à l'université Sorbonne Nouvelle. Sur la forme, il a choisi d'être à l'Élysée, derrière une table de marbre assez simple. Il n'a pas surjoué le côté formel. C'est très simple. Derrière lui, le jardin semble ouvert sur l'extérieur. Sur le fond, la valeur qui revient le plus est la fraternité. On voit d'ailleurs ce mot inscrit sur le tableau derrière lui à l'arrière-plan. Il y a un bon coup de gouvernail à gauche. D'autres termes vont dans ce sens: concorde, partage, sans doute pour contrebalancer l'étiquette de droite, sans compter qu'il s'est spécifiquement adressé aux territoires ruraux, aux quartiers populaires et aux agriculteurs. Il utilise savamment les silences, de manière très pédagogique. Sans engager mon opinion politique, c'est être